So you face it with a smile. There is no need to cry for trifles more than this. Do you still recall my name and the month it all began? Will you release me with a kiss? I never took that bill against my will. There was a void I had to fill. You, if I would understand that there's nothing in this world that's coming first. The only road I know is good, but I keep walking straight ahead. Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette troisième vidéo. J'espère tout d'abord que les deux premières vidéos vous auront plu et que ça aura pu répondre à pas mal de vos questions et que ça vous aura bien évidemment donné envie de partir. Si on se retrouve pour cette troisième vidéo, c'est pour qu'un petit peu je vous explique donc vraiment ce qu'on fait sur place à l'aide de vidéos que j'ai faites quand j'y étais. Parce qu'évidemment vous vous doutez que pour le moment je suis chez moi en Belgique. Mais les vidéos que je vais vous montrer, ce sont des vidéos qui datent donc du mois de février, mars et avril de cette année, donc pendant le confinement, quand je suis partie pour la deuxième fois à la Nouvelle Réserve. Donc la Nouvelle Réserve, elle se trouve à 80 km de Johannesburg, à Rustenburg. Et donc le trajet est beaucoup plus simple, c'est-à-dire que vous prenez l'avion jusqu'à Johannesburg et qu'après vous prenez un espèce de taxi qui dure 2 heures et voilà, vous êtes arrivé à la réserve. Donc je vous propose de regarder un petit peu toutes les vidéos que je vais vous mettre juste après. Je vais les commenter avec vous pour vous expliquer un petit peu plus en détail le travail qu'on fait là-bas, parce que sur les vidéos en fait je parle en anglais parce que c'était des vidéos pour montrer un petit peu aux gens sur place ce qu'on faisait. Je vous souhaite donc un bon visionnage de ces vidéos et on se retrouve juste après. So now we just clean the cheetah's enclosure. So we take a poop scoop, we pick the poo, the bones, and so we just put them on the feeding pen like they can just. So now we are cleaning the platform. So as you can see, there are a lot of poo. Ce qu'on fait aussi le matin, c'est donc vider les bassins d'eau à peu près toutes les 2 semaines, parce que voilà, comme vous voyez sur la vidéo, il y a souvent des crasses qui se mettent et des algues, et donc il faut les vider, les nettoyer et ensuite les re-remplir. On fait ça uniquement toutes les 2 semaines parce que c'est quand même important qu'il y ait des crasses entre guillemets dans l'eau, parce que dans la nature, malheureusement, l'eau n'est pas toujours très propre. Donc voilà, comme vous avez pu le voir sur les vidéos que je viens de vous montrer, c'est vraiment la morning routine, donc le basic work, c'est vraiment tout ce qu'on fait tous les matins, donc c'est-à-dire quadriller les enclos des small cats et des cheetahs, et une fois par semaine on fait ça avec l'enclos des lions, parce que comme il fait 4 hectares, c'est un petit peu compliqué de faire ça tous les matins. Ce qu'on a l'habitude de faire le matin aussi, c'est de nettoyer les plateformes sur lesquelles ils se mettent. Ils ont l'habitude de faire pipi et caca dessus, donc on prend de l'eau, un petit peu de savon, un balai et on frotte, on brosse, on nettoie. On nettoie aussi les feeding pens. Bon, ça c'est pas vraiment tous les jours parce que voilà, on fait ça, parce que sinon voilà, ça nous prend trop de temps. Donc on fait ça en moyenne 2 ou 3 fois par semaine, ça dépend si on a le temps ou pas. Et donc les feeding pens en fait c'est un endroit qui est dans l'enclos où il y a une porte. Enfin, il y a 2 portes en fait, donc il y a une porte qui sépare de l'enclos et une porte qui nous permet nous de rentrer à l'intérieur. C'est plus facile pour les nourrir, donc en fait on ouvre la porte, on dépose les bols, on referme derrière nous et puis hop on ouvre la porte qui donne de l'enclos jusqu'à la feeding pen. Et donc forcément, parfois ils font plein de crasses et donc on nettoie aussi pareil avec de l'eau, un balai, du savon et on frotte. Donc ça c'est à peu près ouais, tous les 2-3 matins qu'on fait ça. Donc oui, le matin, ce qu'on fait aussi, c'est que de temps en temps, on construit des jouets, on construit des plateformes, on répare des trucs. Ce qu'on a fait aussi une fois, c'est que en fait, donc de l'enclos des lions jusqu'à l'enclos des small cats, eh bien, il y a un petit chemin et en fait, donc on a construit ce petit chemin à l'aide de terre et de pierre. Donc en fait, on fait plein de petits travaux comme ça pour les aider dans la réserve aussi. Et ça nous permet de rigoler ensemble, de faire quelque chose pour pas qu'on soit là à rien faire, parce qu'en soit... si on doit juste nettoyer les enclos et les nourrir l'après-midi, voilà, il y a quand même des blancs. Et donc ça c'est chouette, c'est qu'on fait pas mal d'activités sur le côté aussi, des activités qui sont très sympas. Quand il fait pas très beau, une fois on a fait de la cuisine ensemble, on a fait des pancakes, enfin voilà, on fait pas mal de choses. Puis ensuite, on les prend parfois aussi en walk, donc on sort avec eux de leurs enclos et ils se promènent, etc. Donc forcément, on les surveille. Et donc on fait tout plein d'activités comme ça. Donc parfois on le fait le matin, parfois on le fait le soir, ça dépend. En fait, il y a plein d'activités qu'on fait sur la journée en dehors de juste s'occuper des animaux.
Et donc une fois qu'on a fait ça le matin, en général on finit vers 11h30 midi. Parce que dans la nouvelle réserve, elle est beaucoup plus grande. C'est-à-dire que je vous avais dit dans la première vidéo que les enclos, donc l'année passée, faisaient 500 mètres carrés. Cette année, les enclos font 1,5 hectare donc, par guépard. Donc c'est-à-dire qu'en tout, je crois il doit y avoir 8 enclos, voire plus. Et là, ils sont encore en train d'en construire d'autres, plus l'enclos des small cats. Donc on a quand même pas mal de choses à faire. Donc ça se termine forcément plus tard. Et donc une fois qu'on a fini, donc vers 11h30 midi, on a notre pause, forcément de midi. Donc là on fait ce qu'on veut, on va à la piscine, on profite, on regarde la télé, enfin voilà, on fait un peu ce qu'on veut. Et on reprend en général soit vers 14h, soit vers 15h. En fait ça dépend. Quand il fait très chaud, on va attendre 15h, 15h30 pour pas travailler aux heures les plus chaudes de la journée. Mais quand il fait bon, on recommence à 14h. Comme ça nous permet de terminer plus tôt et donc de faire d'autres activités aussi sur le côté. Donc quand on reprend à 14h, on s'occupe de la viande. Donc en fait les guépards, ils mangent plusieurs choses. En général, ils mangent du poulet parce que c'est quand même ce qui est le moins cher. Et puis bon, il y a quand même tous les nutriments qu'il leur faut. Donc soit du poulet, soit du cheval, soit de la vache, soit du zèbre. En fait, ça dépend un petit peu de ce qu'on a. Parce que la plupart du temps, on essaye donc d'acheter de la nourriture. Mais parfois, il y a des fermes voisines qui ont des vaches qui sont mortes. Et donc ils nous appellent en mode, bon, on a une vache qui est morte, est-ce que vous la voulez? On est là évidemment, bien sûr. C'est très très bien, on en a besoin pour les guépards. Voilà, eux, ça leur permet de manger de la viande rouge. C'est bien de varier un petit peu leur nourriture. Et donc, en général, ce qu'on fait quand on reprend, c'est qu'on va préparer la viande. Donc, quand on s'occupe du poulet, en fait, on doit enlever la peau du poulet et les excédents de gras parce que c'est pas très bon pour eux. Dans la nature, ils mangent pas autant et pas autant de gras surtout parce que la peau d'un zèbre ou d'une antilope est pas aussi riche et pas aussi grasse que celle d'un poulet. Donc c'est vraiment important d'enlever le gras et la peau. Et puis ensuite ce qu'on fait, c'est donc qu'on pèse les bols parce qu'ils doivent avoir une certaine ration. Donc ils mangent 2,5 kg par jour. Donc on a des bols nominatifs dans lesquels on met à chaque fois donc, les pièces de poulet. Ou alors quand c'est du zèbre ou une viande rouge, à ce moment-là on met seulement 2 kg parce que dans les 2,5 kg du poulet on compte à peu près qu'il y a 500 g d'os, donc ils ne mangent pas. Et donc en général, voilà, on met 2 kg quand c'est de la viande rouge. Et parfois, exceptionnellement, ça arrive qu'on ait des jambes. Et donc comme il n'y a pas beaucoup de viande, on leur donne juste une jambe comme ça et ils vont la grignoter jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que des os, quoi. Et donc une fois qu'on a fait ça, ça prend quand même pas mal de temps. On dirait pas comme ça, mais quand il faut préparer la nourriture pour les 13 guépards, pour les 2 caracals, les 3 servales et les 3 lions, ça met quand même pas mal de temps. En général, ça dure 1 heure, 1h30. Et donc à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on part et on va donc donner et nourrir les animaux. Donc je vais vous mettre des vidéos, vous allez pouvoir voir un petit peu comment ça se passe quand on les nourrit. Donc là, c'est où se trouvent tous les enclos des guépards et comme vous pouvez le voir, on est en train de les nourrir donc par enclos, donc en général 2 par 2, donc toujours les frères et sœurs ensemble. Et donc en fait à chaque fois on va ouvrir la feeding pen, on va entrer dedans, mettre les 2 bols, sortir, fermer la feeding pen et ensuite leur ouvrir à eux pour qu'ils viennent manger. Ensuite, on attend qu'ils aient fini de manger. Et une fois qu'ils ont fini de manger, on va aller récupérer les bols. Donc là, comme vous le voyez sur la vidéo, il y a Rocco qui est toujours à l'intérieur de la feeding pen. Donc je vais attendre qu'il sorte, je vais l'appeler et le faire sortir. Et une fois qu'il sera dehors, je vais donc fermer la porte pour que je puisse entrer. Parce que comme je vous l'ai déjà dit dans la deuxième vidéo, Rocco et Luca, ils étaient en stade de déshumanisation. Donc on ne pouvait pas du tout rentrer avec eux parce qu'ils étaient redevenus sauvages. Donc là, je vais fermer la porte. Et ensuite, je vais pouvoir entrer dans la feeding pen pour aller récupérer les bols. Et ensuite, je vais nettoyer les bols avec du savon et une éponge. Et puis bien les rincer pour qu'il n'y ait aucun résidu de savon qui reste. Merline!
Et donc là, comme vous le voyez sur la vidéo, on est en train de transporter la viande des lions dans une brouette, parce qu'en fait l'enclos des lions n'est pas du tout au même endroit que celui des guépards, car il vaut mieux que les guépards et les lions ne prennent pas l'habitude de cohabiter, parce que dans la nature, les lions vont avoir tendance à tuer les guépards, donc il vaut mieux que les guépards aient peur des lions. Et donc en fait ce qui se passe, c'est qu'on met une pièce de viande à un endroit spécifique pour chaque lion. Et donc voilà Joe qui est en train de manger son repas. Juste une petite précision, j'ai juste mis ma caméra dans les trous du grillage et je ne suis pas du tout à l'intérieur avec elle. Donc voilà, vous avez pu voir dans les vidéos que je viens de vous montrer comment se passe un petit peu l'après-midi, donc comment est-ce qu'on les nourrit. Et donc comme vous avez pu le voir, une fois qu'on a fini de les nourrir, on attend qu'ils aient fini de manger quand on leur donne dans des bols. Et on va récupérer les bols, en tout cas uniquement pour les guépards. Pour les small cats, en général, on laisse les bols et on les récupère le lendemain matin. Ça dépend un petit peu si on a beaucoup de temps ou pas. Et donc on récupère les bols des guépards, puis on les nettoie et hop on les ramène à la meat room. Ce qu'on fait en général également, c'est qu'on va chercher la viande à décongeler pour le lendemain. Je vous avais dit dans la première vidéo qu'on faisait ça le matin, mais comme moi cette année je suis partie en février et qu'il faisait encore vachement beau, on pouvait donc dégeler la viande l'après-midi pour le lendemain. Donc on allait chercher donc la viande dans un autre endroit, parce que donc il y a la réserve principale. Donc là où il y a tous les guépards, etc. Et puis plus bas, ils ont un endroit où ils ont mis tous les frigos parce qu'ils étaient en train de construire vraiment la meat room. Donc, et là maintenant actuellement les freezers sont tous dans la meat room, ils sont plus loin, mais je vais vous montrer des vidéos de quand on allait chercher la viande et comment ça se passait un petit peu pour décongeler tout ça. Donc voilà un des freezers remplis de poulet. On donne des coups dans le poulet avec un morceau de métal parce que bah, forcément le poulet est tout à fait congelé et donc les morceaux collent entre eux. Et ensuite on remplit 3 bacs blancs par jour pour nourrir les guépards et les small cats. Donc voilà, vous avez pu voir dans les vidéos que je viens de vous montrer comment ça se passe quand on va chercher la viande, comment c'est réparti dans les frigos. Bon, maintenant il y a une meat room donc qui se trouve dans la réserve même. Et du coup maintenant ça nous permet de ne plus devoir faire des trajets en voiture pour aller chercher la viande, c'est beaucoup plus simple. Et donc en fait ce qui se passe, une fois qu'on a fini ça, une fois qu'on a sorti la viande et qu'on l'a mis à décongeler, on a des petites tâches, des petites activités à faire. Donc c'est-à-dire jouer avec les caracals, jouer avec les servales, promener Zoulou. Donc je vous ai un petit peu montré ça dans la deuxième vidéo, pardon, la vidéo où je vous présente un petit peu tout le monde. Et donc en général on fait ça l'après-midi, puis il y a pas mal de choses à faire, il faut aussi nettoyer la cage de Zoulou. Et ensuite une fois enfin, en fait il y a toujours des activités à faire, il y a toujours des trucs à faire et c'est ça qui est vraiment chouette. C'est que tu t'occupes tout le temps, tu es tout le temps là, tu rigoles. Parce que ça c'est vraiment une expérience qui est extraordinaire parce que tu es tout le temps avec des gens, tu rigoles tout le temps avec les gens, enfin vraiment moi je me suis liée avec beaucoup de personnes et avec qui je suis encore en contact aujourd'hui, donc tant des personnes de l'année dernière que des personnes de cette année. Et effectivement c'est ça qui est, c'est chouette, oui et non, c'est qu'il y a quand même pas mal de français, donc quand tu veux parler, rigoler avec les gens, tu peux leur parler en français. Alors c'est vrai que quand on est tous ensemble, on essaye de parler anglais pour que ceux qui ne parlent pas français ne se sentent pas exclus, parce que forcément, nous en tant que français, on comprend l'anglais, donc quand eux parlent entre eux, on peut participer à la conversation, mais l'inverse n'est pas vrai, donc quand on est tous ensemble en communauté, on essaye de tous parler anglais. Et d'ailleurs, il y a même une règle, si on parle trop français, c'est toi qui fais la vaisselle. Parce que oui, effectivement, comme Eliske fait le repas, il y a à chaque fois quelqu'un qui fait la vaisselle le soir. Et donc, si jamais tu parles trop en français, il y a une règle en mode, c'est toi qui fais la vaisselle parce que t'as trop parlé français. Du coup, c'est bien parce que du coup, ça permet que personne ne se sente vraiment sur le côté. Donc, ça, c'est très sympa. Et donc, une fois qu'on a un petit peu fini toutes nos tâches, entre guillemets, qu'on a à faire, on est libre, donc à ce moment-là, de retourner à la piscine, d'aller se laver, de lire, etc. Et en général, donc, on finit la journée vers 4h30, 5h, et on se retrouve tous vers 6h, 6h30, autour d'un feu, ou pour faire des activités, pour boire une bière, boire un verre, avant le repas. Et également après le repas. Donc c'est-à-dire que vraiment toute la soirée on est tous ensemble, on fait aussi des petites soirées. Je vais vous montrer des vidéos où on chante tous ensemble, on est près de la piscine, on rigole, on fait des soirées poker, on fait des soirées jeux. Donc c'est vraiment une super ambiance. Après, si t'as pas envie de participer, t'es pas du tout obligé. Si un jour t'es pas bien, t'es crevé, t'as envie d'aller dormir, t'y vas. Mais moi personnellement, il y avait des fois où j'étais pas bien, j'étais un peu fatiguée, j'avais envie d'aller dormir tôt. Mais
je savais que genre si je ratais cette soirée, j'allais m'en vouloir parce qu'il se passe toujours des trucs géniaux. Enfin, tu gardes toujours un super souvenir de ces soirées. Genre, il se passe toujours des trucs très sympas. Puis tu rigoles tout le temps, t'es là, t'es autour du feu et tu te marres. Enfin, vraiment, c'est dommage de rater une soirée. Moi, personnellement, j'en ai jamais raté, même quand j'étais fatiguée. Donc ce qu'on fait aussi quand on a fini de travailler dans notre journée, donc après 4h30, 5h, eh ben on va de temps en temps faire un espèce de petit safari dans une réserve qui appartient à l'associé de Eliske et Desmond. Donc eux, ils ont leur réserve avec l'enclos des guépards, les enclos des small cats, des lions, plus toutes les cabines dans lesquelles on loge, plus la main cabine, donc c'est la cabine principale, là on se retrouve tous, il y a une table de billard, il y a la piscine, etc. Je vous montrerai dans une prochaine vidéo un petit peu l'endroit. Et à côté de ça, donc il y a une route, c'est pas une rue du tout en fait, c'est vraiment une route en terre qui nous mène donc à la réserve de l'associé. Et là, il y a des girafes, il y a des blitzbugs, enfin, il y a des zèbres, il y a plein d'antilopes. Et donc en fait, on peut aller de temps en temps faire des safaris là-bas. Et c'est également là qu'on organise les chasses. Les chasses, ça se passe très tôt le matin ou alors fin d'après-midi. Mais fin d'après-midi, c'est assez dangereux parce que quand on fait la chasse, on lâche les guépards dans la réserve. Et après, il faut les récupérer, il faut courir derrière pour les retrouver. Et ce qui est dangereux quand on fait ça fin d'après-midi, c'est qu'il fait vite noir et que quand tu ne retrouves pas un guépard en journée et que tu dois le chercher pendant la nuit, c'est un petit peu compliqué. Donc c'est plus facile de faire ça très tôt le matin, comme ça il ne fait pas encore trop chaud et ils ont plus facile à chasser. Donc je vais mettre aussi des vidéos de la chasse, donc si vous ne voulez pas voir ça, je vous conseille de passer. Parce que voilà, c'est effectivement 2 guépards qui chassent et qui vont attraper un blitzbug. Donc je vous conseille de passer si vous n'avez pas très envie de voir ça. Donc là, on est avec le guépard et on est en train de lui apprendre à stalker. Donc c'est-à-dire qu'on va le diriger vers la bonne proie. Et donc là, on est tous avec lui. Et donc vous le voyez, elle est là, elle est en train de regarder. Et puis, attention, elle va partir. Et donc là, on va devoir se mettre à courir derrière elle parce qu'il ne faut pas qu'on la perde de vue pour qu'on puisse la rattraper après. Et donc là, les 2 guépards ont attrapé le blitzbug. Et donc Zara reste à côté, debout, et en fait elle est en train d'apprendre à Temi à comment faire suffoquer la bête et à comment l'étouffer. Et donc en fait, elle est simplement à côté de lui, elle regarde, et c'est comme ça qu'ils apprennent. Je pense que c'est tout pour cette vidéo. J'espère que je vous ai montré un petit peu tout ce que vous aviez envie de voir, donc tout ce qui se passe la journée, etc. J'espère que ça vous aura plu et je vous retrouve pour une 4e vidéo. Je ne sais pas du tout encore de quoi elle va parler, je vais y réfléchir. À mon avis, je vais peut-être vous montrer l'endroit et vous expliquer un petit peu d'autres choses. Je ne sais pas encore, je vais réfléchir. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager surtout pour que plus de gens aient envie de faire cette expérience. Bye! Okay, this is how we collect meat, or where we get meat from. I think there is nothing inside. It's fine. 1, 2, 3.